Bonjour, de retour pour un épisode de la philo qui gratte avec aujourd'hui un épisode sur Dieu et la psychologie. Voilà. Euh, alors, cet épisode, il a pris naissance grâce à ce livre de Paul Claudel qui s'appelle L'annonce faite à Marie. Il y a quelques réflexions dans le bouquin qui m'ont tellement frappé, je me suis dit tiens, ce serait intéressant de faire un truc là-dessus. Alors, il faut quand même que je vous résume l'histoire du livre. Alors, l'histoire du livre, elle est assez simple. C'est l'histoire de Violaine, qui est une sorte de sainte. Bon, on va le découvrir à la fin. Qui représente la gentillesse, la pureté, et aussi une certaine force. Et de sa sœur qui s'appelle Mara. Bon. Au début du livre, on découvre Violaine et Mara, et Violaine est aimée par quelqu'un, Jacques, et puis complètement, ça vient un peu par hasard, on s'y attend pas du tout, elle va embrasser un lépreux. Voilà. Et ce baiser va lui donner la lèpre petit à petit. Et donc, elle attrape la lèpre, au moment où son amoureux qui s'appelle Jacques l'apprend, il la délaisse, il se tourne vers Mara, plus loin dans le bouquin, il lui fait un enfant, et au moment qui nous intéresse, l'enfant est mort, et Mara amène l'enfant à sa sœur en lui demandant si elle ne peut pas faire quelque chose. Donc c'est pas trop, mais elle a toujours été fascinée par sa sœur, donc elle amène l'enfant à sa sœur, et finalement, Violaine va ressusciter l'enfant. Bon, voilà l'histoire globale. Ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, sont quelques réflexions que Violaine va avoir par rapport à Mara. Et je vous les donne très rapidement. La première, Mara dit m'entends-tu, Violaine? Violaine répond que veux-tu de moi, chère sœur? Et Mara répond louer ce Dieu avec toi qui t'a fait pestiférer. Louer ce Dieu avec toi qui t'a fait pestiférer. Ça veut dire rendre les honneurs à ce Dieu qui t'a fait pestiférer, qui t'a quand même donné la lèpre. Bon. Puisque Dieu est responsable de tout ce qui arrive. Vous imaginez un petit peu. Ensuite, un peu plus loin, Mara, toujours parlant de Dieu, dit certes, son amour est grand. Violaine répond comme celui du feu pour le bois quand il prend. Mara fait quand même remarquer il t'a durement châtié. Et Violaine répond pas plus que je ne l'avais mérité. Il t'a durement châtié, c'est-à-dire il t'a envoyé la lèpre, il n'a rien fait et tu as attrapé la lèpre. Pas plus que je ne l'avais mérité. Voilà. Alors, ce qui m'intéresse là, c'est quoi? Ce qui m'a frappé, c'est cette incapacité pour Violaine à douter de l'innocence de Dieu. Voilà. Sa sœur lui dit, alors sur une forme plus ou moins caustique, plus ou moins humoristique, mais quand même, il t'a fait pestiférer. Oui, c'est pas un problème, voilà, on va lui rendre hommage quand même. Ensuite, il t'a durement châtié. Non, et en fait, elle va même plus loin. Je l'avais mérité, alors qu'elle a fait absolument rien dans le livre de répréhensible, d'immoral ou d'impur, absolument rien. Bon. Au contraire, ce baiser donné aux lépreux, on voit bien au bouquin, au début du bouquin, quand elle le fait, quand elle l'embrasse, le lépreux, c'est pour se montrer humaine vis-à-vis de lui, pour dire voilà, tu n'es pas ce qu'on appelle justement, voilà, tu as la lèpre, mais tu n'es pas un pestiféré, c'est-à-dire que tu as la lèpre, mais je peux aller vers toi et te considérer comme un être humain. Donc justement, c'est quelque chose qui aurait dû être remercié. Et elle attrape la lèpre. Bon. Et elle arrive à dire à sa sœur Mara, bah non, finalement, je l'avais mérité. Bon, il ne m'a pas plus châtié que je ne l'avais mérité. Bon, vous vous rendez compte? Donc, ça, en psycho, c'est ce qu'on appelle un biais de confirmation. C'est ça qui m'intéresse. Ce biais de confirmation, il consiste à, si vous voulez, soit se débrouiller inconsciemment, hein, la plupart du temps, pour rejeter tout ce qui vient mettre en question ma croyance. J'en donnerai des exemples. Autrement dit, ma croyance reste confirmée, peu importe les indices ou les preuves qui vont contre. Ou alors, encore mieux, pour, quelles que soient les
indices et les preuves qu'on amène, les interpréter de telle façon qu'elles confirment ma croyance. C'est encore plus fort. Hein. Donc, premier quoi, on les rejette. Hein, on dit ah bah non, 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 il y a des erreurs, non, non, c'est un complot, non, non, on n'avait pas dit ça, etc. Mais la deuxième forme, elle est encore plus forte, c'est oui, oui, d'accord, ok, d'accord, voilà, et, je suis pestiféré, et Dieu est quand même un être tout-puissant, donc il y a quand même bien un lien avec ça, mais je l'avais mérité. Donc ça confirme bien que Dieu, de toute façon, n'a pas fait ça par hasard, Dieu n'a pas fait ça par méchanceté, etc. Mais ça part de moi, je l'avais mérité, donc voilà, eh bien, je reçois mon châtiment. Voilà. Donc tout confirme ma croyance. Et ça m'a fait penser à une autre idée qu'on a chez, que j'avais entendue pour la première fois, chez Hubert Reeves, vous savez, cet astrophysicien, bon, très très connu avec sa grande barbe là. Et il y avait un grand débat sur l'astrophysique, comment ça changeait notre vision de l'univers, etc., etc. Et à un moment, il avait eu cette expression que je ne connaissais pas à l'époque, il avait parlé du dieu des trous. Alors, je l'ai regardé après, un peu plus tard, on appelle ça aussi le dieu des lacunes, ou le dieu bouche-trou. Vous voyez, dieu des trous, dieu des lacunes, dieu bouche-trou, mais c'est la même idée. C'est l'idée selon laquelle, quand on a en science, hein, quand on tombe sur un problème, une lacune, hein, sur quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, ou les données sont manquantes, eh bien, bien entendu, hein, si on croit très fermement en Dieu, on va mettre Dieu dans ce trou. On va dire, ah bah voilà, bah ça c'est parce que Dieu l'a voulu. Ah bah non, mais ça c'est parce que Dieu l'a fait, etc., etc. Donc, c'est assez génial, ça montre absolument rien. C'est ce que disait Nietzsche, une croyance forte, elle montre rien par la force de la croyance. Elle montre pas du tout la vérité de la croyance, mais elle montre que la croyance est forte. Voilà, on a une croyance tellement forte qu'on va mettre Dieu là où on va pouvoir le mettre. Voilà. Alors, des exemples hein, de biais tout, c'est extrêmement simple. Tant que vous n'expliquez pas l'origine de l'univers, bah c'est Dieu. Vous voyez, lacune énorme, on n'a pas de données scientifiques, donc c'est assez simple de dire, bah, bien entendu, c'est Dieu. L'univers est là, c'est un peu la preuve qu'on trouve chez saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin dit, la meilleure preuve que Dieu existe, c'est que le monde existe. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que quand on regarde autour de nous, on a le monde, on a l'univers, et que, selon une logique très très simple, il faut bien que cet univers vienne de quelque part, il faut bien qu'il ait été créé, donc s'il faut bien qu'il ait été créé, il faut un créateur, donc bah, c'est Dieu, donc Dieu existe. Hein. S'il n'y avait rien, vite, il n'y aura pas de Dieu, mais puisqu'il y a quelque chose qui a été créé, il faut bien un créateur, donc c'est Dieu. Bon. Donc ça, c'est un exemple. Ensuite, une chose un petit peu plus compliquée, si on regarde cet univers, et si on suit une analogie très simple, on peut comparer cet univers à une immense machine, parce que l'univers est quand même assez complexe. Donc si on fait attention à ce qu'on appelle l'argument de la complexité de l'univers, bah, il y a une autre logique très simple, c'est si on ne sait pas comment expliquer l'existence d'une chose complexe, si on dit que pour qu'une chose complexe existe, elle ne peut pas venir de nulle part, vous voyez, c'est l'opposition entre le complexe et le hasard. Une montre, quand même une chose assez complexe, bah, une montre ne se crée pas toute seule, il faut bien l'horloger. Donc le monde qui est beaucoup plus complexe qu'une montre, bah, il faut imaginer une sorte d'horloger divin, donc Dieu derrière. C'est encore une manière d'expliquer les choses. Hein. On a un fait, la complexité du monde, on a une lacune au sens où on ne sait pas d'où elle vient, donc on met Dieu là. Ah bah, c'est Dieu. Et troisième occurrence du Dieu des trous, alors là, plus complexe, si on regarde le monde, et on peut avoir très fortement l'impression qu'il y a de la finalité dans le monde, comme on dit la finalité dans la nature. C'est-à-dire que dans le monde, dans la nature, il semble exister des choses, des éléments, qui ont une fin, qui ont un but. Donc, toujours pareil, si on garde l'image de la montre, hein, la montre a un but, c'est de donner l'heure. D'accord? Bon. Eh bien, par exemple, les organes qui existent dans la nature, nos cœurs, nos mains, mon cerveau, etc., semblent bien entendu avoir des fins. Mon cœur, il semble avoir comme fin la circulation du sang, mes poumons, ils semblent avoir pour fin la respiration, le cerveau semble avoir pour fin la production d'idées, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui semblent avoir des fins. Bon. Et là, regardez, le fait de dire qu'une montre a une fin,
automatiquement, ça renvoie à l'idée que c'est pas elle qui se l'est donnée elle-même, cette fin. Donc cette fin, elle doit lui venir d'autre part. Donc elle doit lui venir de l'esprit de celui qui l'a créée. C'est l'horloger qui a imaginé une fonction à la montre, c'est dit tiens, je vais construire un objet qui va avoir telle fonction. Eh bien, si on reprend la même chose au niveau de l'univers, et si on ne sait pas expliquer en disant bah, et d'où vient comment c'est possible que des éléments dans l'univers aient des fins, bah, c'est pas ces éléments-là, c'est pas le cœur qui lui-même s'est créé selon une fonction, c'est pas le cerveau lui-même qui s'est créé selon une fonction. Donc, les fonctions ont été pensées par une sorte d'ingénieur, et bien entendu, cet ingénieur, c'est Dieu. Donc vous voyez que, en fait, dès qu'on veut placer Dieu quelque part, c'est extrêmement facile. Dès qu'on a une lacune, on peut dire, bah voilà, c'est une preuve de Dieu, ça vous ne pouvez pas l'expliquer. Hein. Le premier, c'est moi, je ne peux pas l'expliquer, donc c'est Dieu. Non, les scientifiques disent, attention, attention. Il y a effectivement plein de choses qu'on ne peut pas expliquer. En revanche, il y a une sorte de présupposé scientifique, c'est de ne pas faire intervenir de causes transcendantes. On essaye on fait des hypothèses, mais dans ces hypothèses, en général, on essaie qu'elles soient testables. Hein. Peut-être pas tout de suite, mais qu'elles soient testables dans le futur. On dit, bah, tiens, on pourra faire une expérience pour montrer que. Mais aucune expérience n'est possible sur un être transcendant. Donc, il n'y a aucune hypothèse scientifique sérieuse où on va vous dire, bah voilà, c'est peut-être Dieu. Ça n'aura pas de sens parce qu'on ne va pas pouvoir faire une expérience sur Dieu. Donc, en science, normalement, Dieu est mis de côté. D'accord ? Et n'importe quel être transcendant, que ce soit une divinité, un diable ou un esprit ou un fantôme. Bon, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas matérielles, donc on les met de côté, puisqu'il n'y a pas d'expérience possible. Voilà. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, c'est pour ça que l'idée géniale de faire intervenir Dieu partout, c'est parce qu'on ne peut pas prouver l'existence de Dieu. On ne peut pas prouver que derrière les choses, il n'y a pas Dieu, puisque on ne peut pas faire une expérience qui montre qu'il n'existe pas. On ne peut pas monter une expérience pour montrer que c'est bien lui qui agit ou que c'est pas lui qui agit, puisque on ne peut démontrer ni l'un ni l'autre. On ne peut faire l'expérience ni sur le fait qu'il agisse, ni sur le fait qu'il agisse pas. Donc, c'est extrêmement facile. Vous pourrez toujours on pourra multiplier encore les résultats de la science, vous pourrez toujours avoir quelqu'un qui vous dit derrière, bah non, Dieu est derrière. Bon. C'est exactement ce qui s'est passé en 1930. En 1930, c'est la théorie du Big Bang qui apparaît. Hein. Mais on dit, bah, il y a de grandes chances pour que l'univers qu'on a aujourd'hui, alors on sait aujourd'hui qu'il a à peu près 14 milliards d'années, cet univers, il y a de grandes chances pour qu'il vienne d'une singularité, c'est-à-dire d'un point initial, ou de plusieurs points où on ne sait pas trop. Reeves pense que ce serait plusieurs singularités, mais d'une singularité qui, une sorte de déflagration, mais sans bruit, qui ne soit pas dans l'espace. Et cette déflagration, elle aurait donné naissance à l'espace et au temps. Hein. Et petit à petit, on aurait dû avoir les premières particules, puis les premiers atomes, etc., puis les premiers gaz, puis les premières nébuleuses et les premières planètes, etc., etc. Bon, ça s'opposait totalement à la création de l'univers dans la Bible, par exemple. Bon. Mais l'idée de génie des religieux à l'époque, c'est de dire quoi? C'est dire, à la limite, ok avec le Big Bang. D'accord? Bon, parce que c'est quand même un peu dur de s'opposer à la science, bon, de s'opposer à des tas d'expériences, à des tas de preuves, etc. Mais Dieu l'a voulu, le Big Bang. Et bing, et voilà, vous voyez, pourquoi le Big Bang, d'où vient-il? C'est une lacune. Donc, hop, on met Dieu derrière. Voilà. Bon. Etc., etc. Donc, ça me fait penser à ça. C'est aussi bien au niveau psychologique, individuel, le fait que la croyance bloque toute réflexion, bloque toute acceptation d'un indice ou d'une preuve. On retrouve ça même carrément par rapport à la science, hein, donc là c'est au niveau collectif, par rapport à un phénomène collectif, où de toute façon les données des sciences seront mises de côté, ou seront modifiées, tordues, de manière à ne pas invalider ma croyance, de manière à ne pas la remettre en question. Et il y a une chose assez simple qu'on peut faire, c'est quand on regarde les livres sacrés, hein, on regarde le problème des livres sacrés. On a une sorte de postulat, voilà, il existe des livres sacrés. Bien entendu, précisons, pour ceux qui croient dans ces livres, bien entendu. Mais ils sont sacrés. Bon. Pendant longtemps, si on prend l'exemple le plus simple, l'exemple de la Bible, on a quand même une vision littéraliste de la Bible. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui était dans la Bible avait été révélé par Dieu,
directement au prophète. Et donc, ce qu'on lisait pendant des siècles dans la Bible, on pensait que ça s'était déroulé tel quel. On ne disait pas du tout que c'était symbolique, etc., etc. Les 6 jours, c'était 6 jours. Bon. L'homme avait été créé tel quel, enfin, Adam et Ève avaient été créés tel quel, etc., etc. Il n'y avait pas d'évolution, etc. Puis, les sciences sont venues réfléchir sur pas mal de problèmes, sur l'âge de l'univers, hein, sur l'âge de la Terre, sur la création de l'homme, sur la création des espèces. Et à chaque fois, que ce soit, on disait astronomie ou aujourd'hui astrophysique, que ce soit en biologie, que ce soit en génétique, et même en psychologie avec le problème de l'âme, ou en neurologie, à chaque fois, la science est venue poser d'énormes problèmes. L'âge de l'univers, il n'a pas pu apparaître en une journée. L'âge de la Terre, elle n'a pas ni 6000 ans, ni 8000 ans, ni 10 000 ans. Les espèces ne sont pas apparues d'un seul coup, etc., etc., etc. Bon. Les 6 jours de création, ça n'a aucun sens. Or, normalement, quand vous avez un livre dans lequel vous croyez, bon, si on vous apporte une preuve que ce qui est dans le livre est faux, qu'est-ce que vous faites? Ben, laissez tomber le bouquin. Vous dites, je croyais que le bouquin était vrai, mais finalement il est truffé d'erreurs, donc je laisse tomber. Or là, qu'est-ce qui se passe? Pas du tout ça. Pas du tout ça. Exactement ce que fait Violaine. À chaque fois, je vais trouver un moyen de m'en tirer. Donc le plus génial, c'est les 6 jours. Pendant longtemps, les gens étaient persuadés que c'était 6 jours la création, hein, avec le jour de repos. Quand on a dit, mais non, il y a un problème, l'univers n'a pas pu être créé en une journée, la Terre n'a pas pu être créée en une journée, les hommes n'ont pas pu être créés en une journée, etc., etc. C'est des centaines de millions d'évolutions. Qu'est-ce qu'on a fait? Au lieu de dire erreur, non, on a dit, les gars, vous n'avez pas compris, bien entendu, les 6 jours, ne soyez pas idiots, sont des symboles. Bon. Alors, quand la science en était à peu près à des millions d'années, au début, quand on découvre l'âge de la Terre, on n'ose pas trop aller loin, donc on dit oui, ben, on a quand même plusieurs centaines de millions d'années. En les bas, les 6, là, les unités, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sont des centaines de millions d'années. Bon. Et puis on va un peu plus loin. Il y a, ben non, mais finalement, la Terre et l'univers, bon, la Terre ce serait à peu près 4,8 milliards d'années, l'univers serait 13,8 milliards d'années. Alors on dit, ben non, les unités, non, c'était pas des millions, c'était plutôt des milliards. Donc vous voyez que, quoi que vous trouviez de sûr, de prouver, des datations, etc., etc., ça ne changera pas l'idée que votre bouquin est sacré. Vous arriverez toujours à m'en tirer. Comme Violaine n'arrive pas à imaginer qu'il y a un problème avec un dieu bon qui lui envoie la peste alors qu'elle n'a rien fait. Bon. Elle ne peut pas imaginer ça. Le croyant ne peut pas imaginer. Il ne peut pas imaginer qu'on ne peut pas faire des expériences qui démontrent toujours la même chose et continuer à dire bah, mon livre est vrai. Ce n'est pas possible. Et pourquoi, je terminerai là-dessus, comment expliquer que un tel aveuglement, bah là c'est Freud qui a donné la solution, hein. C'est que les croyances qui sont en jeu, alors là j'ai pris la religion, mais ça peut être n'importe quelle croyance, la croyance dans le prince charmant, l'exemple que prend Freud, c'est la croyance dans le prince charmant. La croyance dans le prince charmant, la croyance dans une vie après la mort, la croyance dans même le bonheur, tout ce que vous voulez. Toutes les croyances, mais surtout la croyance en Dieu, est enracinée dans quoi? Elle est enracinée dans le désir. Voilà. Autrement dit, je ne crois pas dans ce qui est inscrit dans la Bible parce que c'est intéressant, parce que ça me donne des éléments d'information. Non, j'y crois parce que je désire y croire, parce que ça me plaît. Bon. Et ça me plaît tellement que je refuse tout ce qui va venir remettre en question ça. La plupart du temps, beaucoup de croyants ne sont pas au courant des dernières avancées de l'astrophysique, de la biologie, de la génétique. Hein, je ne sais pas que ça n'intéresse pas, mais ils ne sont pas au courant. Mais justement, ils sont totalement immunisés contre ça. Quoi que la science dise sur ma croyance, je garde, parce que je veux garder cette croyance, donc ça ne me touchera pas. Ça pose quand même
problème quand même de l'utilité de la science, vous vous rendez compte. Bon. Et de cette croyance sur laquelle tout peut glisser. Hein. Même la peste envoyée directement à quelqu'un qui est pur, eh bien, ça ne pose pas de problème. Donc, il n'y a jamais aucun problème, si vous voulez. C'est une sphère totalement imperméable, immunisée contre la connaissance, contre la réflexion. Et moi, ça me pose un véritable problème, parce que je suis pas fasciné, mais horrifié par cette façon-là, parce que on a quand même, en tout cas en Europe, une tradition des Lumières qui met en avant la raison, et bon, on s'aperçoit que, et ça concerne des milliards de personnes, hein, la croyance religieuse, on s'aperçoit que cette raison ne veut pas grand-chose contre la croyance, et que l'éloge de la raison, il est quand même bien souvent vient d'une sorte d'hypocrisie. La raison, c'est très important, tant sur les Lumières, oh là là, les philosophes. Mais quand concrètement, cette utilisation de la raison, elle permet d'apporter des informations fiables, indiscutables, etc., et bien là, la raison n'a plus aucune importance, et on lui demande de la fermer. Hein. Alors, on peut lui demander par la violence, hein, bon, mais on lui signifie son congé de façon assez claire. Hein. Et moi, en tant que philosophe qui effectivement me sent un certain rapport avec les Lumières, ça me pose un véritable problème. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui.